Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Donc prenez des bonnes habitudes, c'est très important. Pourquoi les bonnes habitudes c'est important? Parce que déjà, ça va vous permettre de protéger votre temps, de protéger votre santé, de protéger aussi votre argent. Si on a des mauvaises habitudes, bah ça peut vous faire perdre du temps, vous faire perdre de l'argent et vous faire perdre de la santé, hein. C'est le cas par exemple au travail, hein. Si tu dis oui à tout, si tu dis jamais non, si à chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu vas dire oui, bah forcément, derrière, hein, tu seras beaucoup plus fatigué, hein, tu auras du surmenage, et au final, tu vas déprimer et tu vas gaspiller ta santé inutilement. En plus de ça, je vais vous dire une chose qui est très réelle, c'est que souvent on avance beaucoup mieux dans la vie, hein, si jamais on est capable de poser des limites claires pour soi et par rapport aux autres. Donc une des bonnes habitudes, par exemple, hein, c'est d'apprendre à cuisiner, de faire en sorte de manger des choses qui sont assez saines. Et déjà, bah, tu vas pas dépenser ton argent, par exemple le midi, tu vas peut-être payer 10 euros à chaque fois pour te faire livrer tes repas, alors que tu peux préparer tes repas toi-même et ça va te coûter beaucoup moins cher. Aussi, fais en sorte de ne pas te coucher trop tard parce que quand tu dors, il y a des horaires, hein, qui sont plus récupératrices, on va dire, que d'autres, ou plus récupérateurs, je sais pas comment on dit, et qui te permettent de mieux dormir. Donc essaie de te coucher avant minuit et même si tu peux avant 11 heures. Et fais en sorte de dormir au moins 7-8 heures par nuit, hein, en te levant pas trop tard et tu verras que ça fera aussi une grande différence. Prends aussi l'habitude, hein, de penser à toi d'abord avant de penser aux autres parce que il y a beaucoup de gens, de personnes, d'organisations qui vont faire en sorte que tu t'oublies au profit des autres, au profit de la société, alors que c'est toi le plus important et ta famille. Donc tu passes en premier, hein, faut pas avoir honte de te faire passer en premier avant les autres. Prends l'habitude aussi, hein, de donner ton avis, hein. Alors bien sûr, hein, tu peux y mettre les formes, mais ne, ne dis pas amen à tout, ne dis pas oui à tout. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu le dis, tu l'exprimes de manière à ce que ça soit compréhensif pour les autres. Et souvent, bah, c'est comme ça que les gens ils vont beaucoup plus l'apprécier que si à chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu acceptes. Et ne va pas voilà, à toutes les sorties, ne fais pas toutes les sorties qu'on te propose, toi, ça sert à rien et souvent bah, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'argent pour rien. Aussi, fais en sorte de prendre l'habitude, hein, de bouger quand même régulièrement, de te dépenser physiquement, hein, au moins 15-20 minutes par jour. Tu marches, tu fais du vélo ou du tapis de course, n'importe quoi. Tu fais quelques petites pompes, des choses comme ça, et tu verras que ça te mettra beaucoup plus en forme, beaucoup plus en condition. Moi, personnellement, je fais ça plus le matin parce que le matin, je suis plus en forme que l'après-midi ou que le soir. Surtout après manger, souvent, tu as envie de digérer, tu pas envie de faire du sport. Mais et pareil, après le boulot, tu es fatigué, tout ça, tu pas forcément envie de faire du sport. Mais essaye de t'activer physiquement tous les jours, régulièrement, et tu verras, ça fera aussi une différence. Prends aussi cette habitude, hein, de prendre soin de toi, de t'occuper de toi physiquement, hein, bah, tu te laves régulièrement, tu te coupes les cheveux, voilà, tu essaies de t'habiller comme tu aimes parce que bah, c'est important pour l'amour-propre et souvent on se sent mieux et quand, euh, quand on prend soin de soi, après derrière, on arrive plus facilement à faire d'autres choses. Et prends cette habitude aussi de pas vouloir faire trop de choses en même temps. Fais une chose après l'autre, essaie de la faire bien, du début à la fin, et c'est comme ça que tu seras satisfait de toi parce que tu vas réussir à faire des choses, tu auras des résultats, et comme ça tu auras envie de faire d'autres choses. Par exemple, dans ta maison, si tu as des travaux à faire, je sais pas, par exemple là en ce moment c'est l'été avec les moustiques, etc. Ben, si tu décides de mettre des moustiquaires chez toi, après c'est une chose de fait, tu n'as plus à penser à ça et c'est une galère en moins parce que bah, t'as pas à chaque fois à tuer les moustiques ou à enlever les araignées ou à vouloir te débarrasser des mouches ou des abeilles ou ce genre de choses. Tu vois, c'est une chose en moins à penser. Donc
fais des petites choses comme ça qui te permettent d'être débarrassé et de pouvoir profiter de ton temps et de pas te prendre la tête, d'avoir une charge mentale pour rien. Comme par exemple, si tu as de l'herbe en permanence à tondre chez toi, c'est un peu galère. Alors que si tu fais poser de la fausse pelouse, tu mets des tables, des chaises par-dessus, voilà, et comme ça tu es tranquille et c'est une chose en moins à penser. Aussi, quand tu veux prendre des décisions, prends l'habitude de penser souvent long terme plutôt que de penser court terme, tu vois. Je te donne un exemple, si tu veux acheter des habits, parce que tu as besoin de renouveler, je sais pas, des maillots, des pantalons, etc. Ne te dis pas tout de suite, tiens, je vais chercher au moins cher. Je vais aller à Primark ou je ne sais où pour me racheter un pantalon ou me racheter des pulls ou maillots, non. Fais en sorte de t'acheter des habits un peu plus chers, mais qui vont durer plus longtemps et au final, ben, ça sera plus avantageux pour toi, Donc, pense toujours long terme, prends cette habitude-là et tu verras que, pareil, ça aura un impact sur toi, sur ta vie, de manière générale. Comme quand j'entends certaines personnes dire être locataire, c'est mieux que d'être propriétaire. Oui, dans le cas où tu bouges tout le temps, tu n'es jamais au même endroit, etc. Mais si tu es sûr de rester au même endroit pendant au moins 5 ans, bah après, moi je te conseille d'acheter ta résidence principale. C'est beaucoup mieux sur le long terme. Tu es beaucoup plus gagnant financièrement et sur tous les points que si tu es locataire. Donc ça, c'est une idée parmi d'autres quand tu penses long terme, mais prends aussi cette habitude. Il y a aussi une autre chose très importante, c'est que quand il y a un problème, ne cherche pas à l'ignorer et puis à t'éloigner de ce problème ou à ne pas le voir. Au contraire, traite-le immédiatement, prends l'impact de ce problème et fais en sorte de le résoudre au plus vite parce que si tu ne le résous pas aujourd'hui, bah, ça pourra avoir une incidence beaucoup plus grave à l'avenir. Je sais pas, tu te prends une amende ou autre, plutôt que de l'ignorer, de ne pas la payer, bah voilà, fais en sorte de la payer le plus vite possible. Si jamais tu perds des points, fais en sorte de les récupérer, par exemple en payant, en faisant un stage de récupération de points. Et comme ça, bah voilà, tu as fait en sorte de pouvoir prendre en compte le problème au plus vite et puis de le résoudre et d'avancer dans ta vie. Donc si tu as d'autres choses à me dire, bah, n'hésite pas à le mettre en bas de la vidéo. Donc c'est un petit panel d'idées qui sont importantes pour toi, pour ta vie de manière générale. Donc dis-moi toi en bas de la vidéo quelles sont les habitudes que tu mets en place. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, à t'abonner là ou là, je sais plus. Donc à me mettre un like également. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao.